Bonjour, Karl Bouchot, karlbouchot.com. Bienvenue dans cette 9e vidéo consacrée au logiciel Transcribe. Vous avez toujours dans les commentaires le lien vers la playlist pour l'ensemble des vidéos, si vous n'avez pas pris dès le début. Et aujourd'hui, nous allons parler musique et nous allons parler plus particulièrement analyse harmonique, mélodique, ou comment Transcribe peut nous aider à trouver les notes, trouver les accords. Alors, que ce soit bien clair, on ne va pas mettre un fichier audio et il va nous sortir la grille harmonique ou la partition. Mais vous allez voir qu'il y a quand même des fonctionnalités qui sont très utiles pour pouvoir relever un morceau de musique, que ce soit à partir d'un audio ou à partir d'une vidéo. Donc retrouvons de suite notre logiciel préféré. Et on va commencer par la recherche, si on recherche par exemple une mélodie. Donc je vais prendre un fichier avec du saxophone. Voilà. Alors, on avait parlé déjà de ce clavier de piano en bas, qui nous permettait de jouer des notes si on n'a pas son instrument. Donc ça, évidemment, c'est la première façon, c'est à l'oreille. Si j'écoute, je vais mettre le début de ce morceau. On va le mettre à peu près par là, voilà. Je cherche une note. Voilà, c'est un Do. Là, c'est de la pure recherche à l'oreille. J'aurais pu le faire avec mon instrument. Déjà, le premier intérêt de Transcribe, c'est comme on l'avait dit, il a ce clavier, et donc on n'a pas besoin d'avoir son instrument avec soi. Voilà. Maintenant, on va afficher ici dans les views le spectre. Alors le spectre, c'est quoi? C'est la bande, on va l'agrandir, que vous voyez ici. C'est cette bande bleue dans laquelle vous voyez des bosses un petit peu partout. Puis il y a une grande bosse là. Ah bah tiens, c'est la note que le saxophone... C'est exactement la note que le saxophone était en train de jouer. Et vous voyez, c'est la note qu'on entend le plus. Donc le spectre, vous l'avez compris, est aligné sur le clavier du piano. Donc évidemment, cette note que vous voyez en grand, c'est un Do. Et donc, voilà, c'est la note que le saxophone joue. Donc si je vais agrandir un petit peu, je continue. Voilà, je mets la souris ici, directement sur la note que j'ai entendue. Et sans surprise, c'est un La. Là, la note aiguë, si je me mets là, c'est un Mi. Voilà. Alors évidemment, pour le saxophone soprano, c'est pas un Mi, mais vous verrez dans la vidéo suivante comment ça se passe pour les instruments transpositeurs. Donc voilà, en fait, le spectre, c'est ni plus ni moins que la représentation graphique de tous les sons qu'on entend. Alors il y a une abondante documentation dans Transcribe concernant le spectre qui est fait avec les transformés de Fourier, pour ceux qui connaissent. Donc il y a des détails très techniques, très intéressants pour les musiciens. C'est en anglais, évidemment, comme je l'ai déjà dit. Mais peut-être ça vaut le coup de faire des copier-coller dans un traducteur. Parce que voilà, il y a des choses vraiment intéressantes à comprendre. Il faut savoir qu'un spectre, ce que vous voyez, c'est l'ensemble des sons, mais y compris les harmoniques. Vous savez que les instruments ont différentes harmoniques. Parfois, là on a juste deux instruments, c'est assez simple. Si évidemment vous prenez un groupe avec beaucoup d'instruments ou un orchestre, le spectre, ça va vite être le bazar. Alors, on a une deuxième fenêtre, toujours View, qui s'appelle Note Guesses. Et là, c'est encore mieux parce qu'il va nous mettre sur le clavier de piano, en plus du spectre, il va nous mettre des points verts sur les notes. Parfois, il met des points rouges. Vous voyez, là, on en a un. C'est que la note est un petit peu fausse et donc il considère qu'il met en vert que les notes justes, plus ou moins grosses selon leur intensité, comme vous pouvez voir. Donc là, par exemple, sur cette note-là, que je mets en boucle, on a bien cette note-là, vous voyez, sur le saxophone, sur un Do à la basse. Il m'a bien reconnu mes deux notes puisqu'elles sont jouées en même temps par la basse et le saxophone. Voilà, vous voyez, c'est très clair. On a vraiment un spectre. Ici, on voit qu'il y a la note, mais en plus, on voit que c'est celle qui est la plus forte. Ici, il y en a une autre. Et puis, au milieu, il y a
des harmoniques, ça peut être les harmoniques de la contrebasse, pourquoi pas du saxophone ici, vous voyez, première harmonique, l'octave, c'est logique. Hein. Donc on peut avancer un petit peu. Voilà, cette note grave au saxophone, voilà. Donc l'avantage de ça, c'est que, bon, on avait vu qu'avec le clavier, on pouvait chercher la note, mais là on la voit directement, donc ça peut faire gagner beaucoup de temps à relever. Hein, en même temps que je suis ma mélodie, peut-être en la ralentissant. Voilà. Hop. Do, la. Si. Vous voyez, il suffit de suivre. Ah, et là, il ne se trompe pas. Hein, en général, j'ai la bonne note. Alors, faut savoir que quand vous faites une sélection, par contre, ici, bon, il me montre une note, mais la sélection ne dure qu'une seconde. C'est-à-dire que si je sélectionne 10 secondes, ce sera que la première seconde qui sera prise. Hein. Donc autant faire des sélections assez courtes dans ce genre-là. Voilà, sur une note, j'ai ma note. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez simple hein, pour trouver les bonnes notes. Il suffit juste d'apprendre sur le clavier du piano. On peut également cliquer sur le spectre, ici. Vous voyez, et là, il vous montre Fa, donc Fa 5. Vous savez que le clavier, la basse, c'est comme un clavier de piano, c'est réparti 1, 2, 3, 4, 5 en partant du bas, les octaves. Donc là, le Fa sur la 5e octave, si je prends la note en bas, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le La sur la 2e octave. Alors évidemment, si je bouge la souris en fonction de là où est le spectre, là, je peux très précisément avoir, vous voyez, 20 cents de plus, la fréquence exacte, évidemment, qui s'affiche. Hein, voilà. Donc voilà en ce qui concerne les notes. Maintenant, il peut être utile aussi de relever des accords. Et là, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'un accord est composé de plusieurs notes en même temps. Alors, ce qu'on va faire, on va changer. On va prendre un morceau avec du piano ce coup-ci. Et on va voir ce que ça donne pour les accords. Voilà, donc là j'ai un morceau de piano. Piano, c'est un trio. Donc piano, contrebasse et batterie. Donc je vais le mettre au début. Et donc je vais afficher donc, mon spectre comme on a vu, mes notes. Alors, attendez, je les enlève. Quand vous affichez notes, il vous affiche le spectre automatiquement en même temps. Ça fait gagner du temps. Et une nouvelle fenêtre, c'est la dernière en fait pour ce tutoriel. Hein. On avait vu toutes les autres. Donc, les accords. Et là, il m'ouvre une petite fenêtre à droite qu'on ne peut pas agrandir. Hein, elle reste toujours comme ça. Quelle que soit la taille du logiciel, et dans laquelle il va enquêter sur les accords. Alors là, je vais faire pareil, je vais mettre sur mon premier accord, voilà, je peux faire une petite sélection, pareil, d'une seconde. Donc là, je vois que ma note, hein, c'est bien ça, c'est un sol en l'occurrence, mais pour lui, il entend déjà un accord, puisqu'il y a plusieurs instruments, il y a la basse, il me dit, a priori, c'est un accord de sol, il n'y a pas de doute. Hein. Donc on va continuer. Alors deuxième accord ici. Donc il faut le sélectionner. Alors quelquefois il faut rechercher, bouger un petit peu pour avoir l'accord qui va bien. Selon où je me mets. Voilà. Alors là ici il me dit c'est un accord de Do 7 dièse 11, ou peut-être un La bémol 9 sur une base de Do, ou un Ré 7 dièse 5 sur une base de Do. Il me met les différentes possibilités qu'il trouve. Et alors, attendez, je vais essayer de me placer à un endroit où ça bouge pas. Peut-être prendre un autre accord. Hop, voilà celui-là, vous voyez. Donc, voilà, on entend l'accord. Il me dit... Il n'y a rien d'évident, mais il y a des possibilités. Un Fa 6, hein, donc effectivement, en bas il trouve un Fa, en haut il trouve un Ré. Voilà. Mais ça peut être aussi un Fa mineur 6, évidemment s'il n'y a pas la tierce, ou ça peut être aussi un Ré mineur sur une base de Fa. Voilà. Mais en tout cas, donc on a une aide. Évidemment, le but c'est de trouver l'accord soi-même à l'oreille. Mais ça peut vraiment nous aider à la fois de voir les notes sur le clavier, de voir l'accord. Voilà, on mène notre petite enquête et on peut vite y arriver. Voilà, si je regardais, je vais partir du début puisqu'il y a des accords les uns après les autres. Et puis vous pouvez regarder dans la petite fenêtre. Vous voyez qu'au fur et à mesure...
voilà, il me propose tous les accords qu'il trouve. Et avec les notes, vous voyez, je me suis arrêté sur un, là, il m'a trouvé sol, sol mineur sur ré, effectivement. Hein, je peux cliquer sur les notes, je les vois dans le spectre. Voilà, je peux faire une sélection de la même façon, mais encore une fois, il prendra que la première seconde. Mais là, vous voyez, il n'y a pas de do pour lui. Hein, là, c'est un do. Ah, zut, je l'ai perdu, excusez-moi. C'est un do dièse septième diminué. Et si on regarde les notes, ben, on va voir que hein, ça correspond. Donc voilà, hein, pour les accords, soit on pointe à un endroit, soit on fait une petite sélection courte. Hein. Alors vous vous rappelez qu'on peut mettre le curseur à un endroit et avec les touches J, pardon, c'est oui, ici, J, K, L, hein, on peut agrandir la sélection. C'est principalement à ça que ça sert. Hein. On en avait parlé la dernière fois. Je vais prendre un autre accord. Je me mets en plein milieu de l'accord. Je le vois là, hein, qu'il y a un accord. Donc, hein, voilà. Voilà. Et ben si je suis là, je fais K ou L si je veux plus large. Hein, et je peux donc du coup voir en bas toutes les notes de mon accord. Vous voyez qu'il y en a une qui n'est pas tout à fait juste. Ça peut pas être le piano. Hein. C'est probablement la basse. Voilà. Donc en ce qui concerne les accords, maintenant quelquefois, évidemment les indications qu'ils me donnent, bon, entre ce que j'entends, je ne suis pas très sûr. Alors, vous vous rappelez dans une des vidéos précédentes qu'on avait parlé de la fonction split. Eh bien regardez, on va dire, alors évidemment il faut avoir repéré dans le morceau, alors je crois que je l'ai fait dans un fichier, je vais fermer ça et je vais ouvrir le même, mais le fichier que j'avais préparé, voilà. Hein, j'avais mis directement, j'avais sauvegardé la fenêtre et j'avais mis le A, A1, A2, le B, la structure du morceau, juste les marqueurs qu'on a vu dans la vidéo précédente pour les marqueurs de section. Et donc là, ici, ça commence le premier A, voilà, et le deuxième A, ça recommence pareil. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire View Split, et dans le split, j'ai mes deux claviers, mes deux spectres. Et du coup, je vais pouvoir regarder, par exemple, cet accord-là, hein, qui était un sol. Je vais le comparer à celui d'ici, qui est aussi un sol. Vous voyez, pourtant, ce n'est pas le même endroit du morceau. Hein. Voilà, les deux sont pareils. Si j'écoute cet accord-là, eh ben, il ne me trouve rien. Il n'a pas su détecter. Là, ah si, voilà. Un deuxième accord, il trouve un sol mineur. Si je clique ici sur le deuxième accord qui doit être là, il me trouve un sol mineur aussi. Par contre, avec des petites différences après. Vous voyez, donc on peut comparer. Si vous avez une troisième partie à comparer, pourquoi pas. Hein, on rajoute encore un troisième. Et on peut comparer à l'autre bout du morceau. Quand ça reprend, par exemple, en jazz, le thème de fin, on va retrouver l'accord. On va faire notre enquête et normalement, ça, on va y arriver. Voilà. Donc, c'est à peu près tout, hein, les aides, mais c'est déjà pas mal que nous propose Transcribe. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir les instruments transpositeurs et les réglages spécifiques à certains instruments, comme la guitare, la basse, etc. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, un petit pouce, ça fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour les vidéos suivantes. Et laissez vos commentaires ou vos questions. Merci à tous et à très bientôt pour la suite.